Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Les principes gouvernent les gens honnêtes. Les lois gouvernent les gens méchants. Les principes gouvernent les gens honnêtes. Les lois gouvernent les gens méchants. Un proverbe chinois pour la méditation du jour ce mercredi 7 août 2024. Bonjour à toutes et à tous. Et voilà, nous sommes avec vous pour recueillir une fois encore vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous allez prendre la parole en toute courtoisie. L'air gaiement assure la mise en onde. Michel Renaud pour le point. Au micro pour la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Les principes gouvernent les gens honnêtes. Les lois gouvernent les gens méchants. Voilà, c'est pour votre méditation du jour. On prend le premier intervenant. Bonjour. Bonjour. Benjamin Honoré Naoum. Oui, Gautore Kanye. Tout à fait. Comment vous vous portez? Je vais bien. Ok, je salue votre technicien de jour, monsieur Iléa Guémon. D'accord. J'ai quelques préoccupations. Allez-y. La première, que je vais interpeller, je ne suis pas un intellectuel de haut niveau, je vais appeler le maire, Luc Setondia-Tropo, que je respecte. Il n'est qu'à envoyer quelqu'un dans Yenawa pour constater des pavés catastrophiques qui ne fait que tomber les citoyens au jour le jour. Il n'a qu'à constater aussi des caniveaux à ciel ouvert. Parce que chaque jour, on ne fait que tomber dans des caniveaux à ciel ouvert. J'invite le maire, il n'a qu'à envoyer cette délégation ou bien VSP de la mairie, n'a qu'à aller constater cela. Ça, ce n'est pas bien. Deuxième préoccupation, je viens de lire dans un journal. Ancien ministre, M. Oswald Omeki a fait sortir au moins 100 jeunes dans le chômage. Moi, je vois que c'est une bonne chose. Monsieur Benjamin Naoum, et à la prochaine, à demain. Merci beaucoup à vous, Gautode Ekanye, qui parle donc des difficultés de voix dans une localité à Cotonou, invite donc les autorités à faire quelque chose par rapport à cela. Et à parler également de l'ancien ministre Oswald Omeki, qui a certainement fait quelque chose de bien pour la jeunesse. Voilà, merci beaucoup à vous. On prend un autre bonjour. Bonjour, monsieur Naoum, Benjamin. Oui, bonjour, madame Marie-Claire. Oui, monsieur Naoum. Oui. Tu sais, je suis un peu fâché ce matin. D'accord. Mais, bon, je vais à la mairie. La mairie, je parle de la mairie de Cotonou. D'accord. Hier, j'ai envoyé mon neveu là pour une légalisation. Mais l'accueil, parce que on lui parle français, et ils font. Il dit, je ne comprends pas. On dit, vous allez t'asseoir là-bas. Il n'y a pas eu d'accueil. Je suis fâché. Ce n'est pas normal. Ce qu'il devait, parce qu'il ne comprend pas qu'on l'a traité de la sorte. Oh, son papa est un cadre de la mairie de Naktengou. Et on le traite comme ça. Et ce qu'il devait légaliser, c'était pour déposer hier pour les concours de choses là. Les concours du trésor, niveau bac et tout ça. D'accord. Mais la dame lui dit, je ne peux rien pour toi. Il faut partir. C'est normal ça.
Non, Ce pas n'est du pas tout. normal. Son père est un cadre de la mairie de Narcy. Je te dis, Benjamin, ce n'est pas bien. Il faut qu'il y ait l'accueil dans l'administration. Moi, j'ai travaillé, je n'accueillais pas les gens comme ça. J'ai travaillé au CNHU. Ceux qui me connaissent, l'accueil d'abord, ce n'est pas bon. Ce n'est pas forcé qu'il faut comprendre son nom. Je ne suis pas tout D'accord. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Marie-Claire, pour votre passage ce matin à l'antenne pour évoquer quand même cette préoccupation-là. Mauvais accueil à la mairie de Cotonou. Oui, parce que l'intéressé qui est venu ne parle pas fond, mais on s'adressait à lui en fond. Bon, c'est sûr que les responsables au niveau de la mairie chercheront à savoir ce qu'il faut faire pour corriger ça. Merci beaucoup à vous, Madame Marie-Claire, pour votre message. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, Monsieur Naou, son technicien du jour, notre Alain Foucault. Oui, Paul Chaudaton. Que Dieu te protège ainsi que les membres de nos ancêtres et ton technicien. Nous vous écoutons. Ma première préoccupation, Monsieur Naoum, je vous ai demandé la fois dernière de nous réunir tous ceux qui sont dans le domaine depuis l'achat de parcelles jusqu'au foncier. Je vous demande cette mission-là parce que nous avons un souci véritable sur le terrain. Après l'achat de parcelles, les dossiers sont bloqués là maintenant après l'achat de convention. Ils n'ont qu'à venir nous expliquer pourquoi la suspension de ce processus-là. Ce n'est pas bien. C'est pas bien, c'est un souci permanent pour la population. Les allers-retours dans le vide, on ne comprend plus rien. À quand la fin? Il faut que nos parcelles ont l'acte de naissance pour le processus. Ce n'est pas bien. Je vous demande vraiment expressement pour que la population puisse comprendre ce qui se passe. On ne peut pas suspendre alors dans le même temps, on lance les recassements alors que les parcelles n'ont pas d'identité. Le deuxième sujet, je me demande si c'est du vol à la SPE. Est-ce que c'est les parties normales qu'il faut nous envoyer avec l'entretien? Je ne sais, ils ne viennent jamais nettoyer nos compteurs, mais on paye l'entretien à 5 ans. Et puis, cette fois-ci, on nous a envoyé encore des parties d'entretien. Et il faut aller payer l'entretien dans le vide. Après, on ne nous envoie pas la facture. Nous sommes où là? C'est pas normal ça. C'est du gaï ça. Arrêtez un peu. Ça ne se passe pas comme ça dans les pays où que je connais. Donc prenez vos responsabilités. C'est la nana au niveau de la SPE là, ce n'est pas du tout normal. Je tiens de dénoncer ça ce matin. Paul Chaudaton vous remercie et bonne journée au PPSO. Que Dieu nous garde. Bonne journée à vous aussi. Merci Paul Chaudaton pour son passage ce matin à l'antenne de Radio Cotonou pour évoquer sa préoccupation, satisfaction et sujection. Nous poursuivons avec un autre intervenant. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Patricia Cédé. D'accord, nous vous écoutons. Le choléra est revenu. Et nous chrétiennes de laver les mesures de protection, les mesures d'hygiène. Les vendeuses, nos mamans, nos soeurs, nos papas qui vendent le pain. Ils n'ont qu'à porter des camps, c'est l'utilisation que des camps pour nous prendre le pain, parce que la même mère entre dans l'argent. Pour faire sortir, on nous donne la monnaie, la même prend l'argent, ça rentre dans une poche finie. Les femmes là, les pailles, pays nous les pailles, tout ça là. Donc c'est ça, c'est la proportion là que je veux que soit. S'ils peuvent porter des camps pour nous faire sortir les biens là, pour nous donner le pain, ça c'est un bon. Quand des gens pour se passer, c'est bien, c'est rentre dans la mairie, je vais voir son expérience. Non, de Cotonou. Hier encore, j'ai attendu, on a encore lancé les boutons d'informatique à Dija. Est-ce que nous, on a fait à Calavi? Et ça, je me demandais à Dija, on a lancé, on a quand aussi pensé à ceux de Calavi. Nous voulons ça. En tout cas, moi, je sais, si les autres ne peuvent pas, je sais, c'est pourquoi je dis ça, ça va toller. D'accord. Merci. Excellente journée à vous, Dame Patricia Cédé, qui parle de retour de choléra, le respect des règles d'hygiène et aussi les bourses LSA. Luc Setondier à Tropo, en attente à Calavi. Bonjour. Le boss en est Benjamin Nao, bonjour. Ezaï Jossou. Merci que salut. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation, et il y a les sociétés privées dans ce pays au Bénin ici que les déclarations de CNSR, ils ne savent pas bien.
Comment 300 personnes vont entrer travailler chez vous et vous leur déclarez 47 personnes seulement. Ce matin, je suis là pour dire DG NSR, s'il a besoin de moi, il va me prendre de parcourir ce genre de société-là. Il va constater ce qu'il est en train de dire ce matin. Ce n'est pas bon. Ce genre de société n'a qu'à changer cette stratégie qu'il est en train de travailler. Ce n'est pas bon. Pour déclarer les CNSS, pour déclarer les gens à CNSS, c'est vraiment important. Sinon, ce n'est pas bon. Deuxième préoccupation, M. Benjamin Nao, les faits que je suis en train de dire au Mokine jusqu'à finir Concorde Carrefour, c'est que j'ai constaté personne hier. Qu'est-ce que j'ai constaté? C'est les feux qui est dans, c'est mes produits, c'est les deux feux qui est dans, c'est mes feux qui est en train de travailler. Et c'est le feu qui est à Cotonou, qu'est-ce qui se passe? C'est le feu qui est à commissariat d'Agbangana et hôpital de zone d'Agbangana. Et ces deux feux-là, c'est dans commune de Séméfodi. Et pour le feu qui reste dans la commune de Cotonou, qu'est-ce qui se passe? C'est que le maire de Cotonou n'a qu'à envoyer les gens. C'est n'a qu'à allumer les feux. Le feu est déjà là, mais pour allumer, c'est quoi? Je veux qu'on n'a qu'à allumer ça. Merci beaucoup, Benjamin Nao. Bonne journée. Bonne journée. À vous aussi, Esaïe Jossou, qui dit que dans certaines sociétés, on ne déclare pas tout le personnel. Pour lui, ce n'est pas une bonne chose. Il prête même ses services. Il dit qu'il est disposé à conduire le directeur de la Caisse nationale de sécurité sociale dans ces sociétés pour pouvoir faire le constat où il y a un certain nombre d'agents, mais on déclare juste une petite partie du personnel et les autres sont laissés pour compte. C'est pas une bonne chose. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom? Niké Zachadi. Niké Zachadi. Voilà, nous vous écoutons ce matin. Merci bien. Et ne vous étonnez pas si nous nous attaquons au social. Parce que c'est le credo de notre ONG, monsieur Naoum. Je vais ce matin à la SOGEMA, Société de gestion des marchés autonomes à Tantopa. Depuis cette affaire de déguerpissement du marché d'Antopa, la situation est totalement bouleversée pour les agents de la SOGEMA. Savez-vous que ces agents n'ont pas reçu... Vous avez votre radio allumée, c'est ça? Excusez, je vais... il faut l'éteindre parce que... oui. Ok, on y va. Les agents n'ont pas reçu le salaire du mois de juillet. Ce salaire qu'ils recevaient au plus tard le 20, la date de 20 de chaque mois. Le mois de juillet passé jusqu'au 5 août, ils n'ont pas reçu le salaire. Mais le gouvernement a nommé un liquidateur pour cette société-là. Une fois le liquidateur arrivé, tout est bloqué, plus rien ne bouge. Et je viens d'apprendre que certaines banques ont libéré le salaire de certains agents, mais en ont défalqué les prêts du mois de juillet et du mois d'août qu'on vient à peine de commencer. C'est-à-dire que ces banques-là ne savent pas si on va leur payer le salaire du mois d'août. Voilà ce que les Béninois, les citoyens béninois, agents paiement de l'État, vivent au Bénin. J'ai évoqué le cas de la SOGEMA pour la fois passée, où depuis 2 ans, un liquidateur a été nommé, mais même pas la convention qui va régir les dossiers n'est pas encore sortie. On ne comprend plus rien. Et la question que moi je me pose, c'est que Naoum, le temps est parti, Niké Zachadi. Prochainement, il faut faire court. Expliquez-vous très très rapidement parce que vous avez 1 minute, 30 secondes, 90 secondes. C'est top chrono et donc il faut vraiment faire les choses très très rapidement. Comme on le dit, oui, je retiens quand même une situation difficile pour les agents de la SOGEMA. C'est ce que vous dénoncez donc ce matin. Et oui, parce que il y a donc un processus de liquidation qui est en cours, bien entendu, au niveau de cette structure. Et déjà, les agents sont en difficulté. Votre préoccupation a été donc retenue. Les autorités sont à l'écoute, feront certainement quelque chose pour ça. Même chose au niveau de la SOBEMAP, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Merci à vous, Niké Zachadi. On prend un autre intervenant pour poursuivre. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui. D'accord, nous vous écoutons. Je vais emboîter dans les pas d'un auditeur qui a parlé de ce tricolore au niveau de la maternité d'Agbanganda au commissariat d'Agbanganda. Ce tricolore, même dans quel info, il ne travaille pas bien, en réalité. Et en secondo, je voudrais parler des pistes cyclables. Nous avons dit que la mairie, je ne sais pas si c'est la service technique qui verse des sables mélangés avec des ciments dedans.
au lieu de mettre des goudrons bien préparés pour éviter des trous prochainement, on essaie de faire quelques jeux là pour montrer qu'ils ont aménagé le petit garçon. Pas du tout bien. À nos méthodes nouvelles de haut en antenne. Merci beaucoup à vous. Excellente journée, chers intervenants. Chers intervenants, voilà, c'est ça. À nos méthodes nouvelles. Il parle des feux tricolores qui ne fonctionnent pas. Et aussi, piste cyclable dégradée. Il a dit que certains viennent colmater les brèches, mais en réalité, c'est pas une solution efficace. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonrosso. Exactement, Sébastien Yonrosso est mon nom. Je vous appelle de Cotonou, Missebo, dans le 5e arrondissement. D'accord. Merci beaucoup. Organisation à Cotonou, sous l'égide de l'Observatoire international de la démocratie participative, l'OIDP Afrique, présidé par le maire de Cotonou, son Excellence Luc Setonji Atropo. C'est le 5e Forum international de la démocratie participative en Afrique, FIDEPA 5, et c'est du 8 au 10 août 2024, c'est-à-dire dans quelques jours. J'encourage ce matin le maire Luc Setonji Atropo pour ce combat qu'il est en train de mener et de faire combat qu'il est en train de faire pour l'enracinement de la démocratie et pour que le Bénin abrite ces gens de grandes conférences, colloques internationales et autres. Thème de ce qu'il veut faire maintenant, c'est citoyenneté et démocratie participative comme levier de relance des territoires en Afrique dans le contexte des crises géographiques, économiques et transition. Nous demandons à tout le peuple béninois et particulièrement ceux de Cotonou d'être exemplaires comme d'habitude pour accueillir les invités, les étrangers qui vont venir. Mais nous avons toujours l'habitude et nous allons accompagner le maire Luc Setonji Atropo pour une fois encore pour qu'il réussisse encore cette conférence. Et pour raccrocher ce matin, si la cloche n'a pas encore sonné, je demanderai au gouvernement de revoir la situation des trains. Les trains ne circulent au Bénin, ce n'est pas une bonne chose, et de revoir la situation des anciens travailleurs de l'OCDE. Sébastien Yonrosso Chichi, excellente journée à tous les pays. Merci à vous, Sébastien Yonrosso. Quelqu'un est là, bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoma Ndewenu, bonjour. Bonjour à vous, Solange Koukoui. Affirmatif. Comment vous portez ce matin? Je vais bien, et vous-même? Oui, je me porte à merveille. D'accord, nous vous écoutons. Je salue votre technicien du jour. D'accord, merci. Et je vais à mes préoccupations, monsieur le journaliste. Ma première préoccupation, c'est de la vie. Ce que nous disons là, c'est pas de l'eau à boire. Allez dans nos marchés, voir surtout nous les femmes, nous souffrons énormément. Ce que vous nous donnez là, ça ne nous suffit pas. Parfois même les hommes ne donnent plus. Et c'est nous qui achetons tout. Pour préparer maintenant, si c'est légumes, si c'est sauce, la pâte. Regardez le prix de maïs. Même le nouveau maïs est venu vraiment là. Nous souffrons. Nous demandons très respectueusement au gouvernement, surtout le président Patrice Talon. Il a dit que son deuxième mandat est sous le signe de rehaussement social. Mais nous voulons voir le social dans nos marchés. Ils n'ont pas subventionné. Nous ouvrir les boutiques témoins, communément appelées ONASA, pour qu'on puisse aller acheter maïs et riz là-bas. Ça va nous aider un peu. Deuxième préoccupation, et j'encourage le DGPR Ismaël Alabi Yaya pour le travail à partir du 1er août. Ils n'ont qu'à continuer dans cet élan. C'est ce que nous voulons. Le commissaire de Spondéou aussi, je le salue très très fort à Mandi Gérard et leurs équipes. Monsieur le DGPR, merci à vous. Et monsieur Honoré Benjamin Naom, c'était Solange Koukoui. Très excellente journée à vous. Merci. À vous aussi. Bonne journée à vous. Un autre intervenant, bonjour. Cher ami Naom, bonjour. Pierre Mimonzoundé, c'est ça? Exactement, c'est moi. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur Naom, ce matin, je voudrais interpeller le frère du 3e arrondissement, M. Aritona. Et pourquoi pas le maire de la ville de Cotonou? Chère autorité, nous vous en prions de
de faire tout possible pour trouver des solutions à notre terrain de Mitombo. Terrain de Mitombo, là où nous sommes, nous demandons de placer des lampadaires rayons solaires sur le terrain de Mitombo. C'est là où vous louez des gens, les gens louent pour les faire les manifestations du d'accord. Tous les images d'hiver, vous pouvez faire un tout. Bon, et aussi le terrain de Mitombo, il ne trouve pas là où les gens vont faire des toilettes. Il se fait des toilettes en désordre. Ça là aussi, nous trouvons que le maire aussi n'a qu'à trouver une solution. Parce que si les gens veulent des toilettes, dans n'importe quel coton, maintenant, on va faire arrêter des gens. Et nous demandons au maire de la ville de Cotonou de trouver cette solution au territoire de Mitombo. C'est ma Pierre Mimosole, je vous remercie à votre sécurité, je vous remercie. Merci. À vous aussi, Pierre Mimosole. Il nous amène au terrain de Mitombo et il dit que le terrain est dans le noir et aussi il n'y a pas de toilette. Bonjour. Bonjour, Honoré Benjamin Nahou. Carlos Michel Aounou. Oui, c'est moi. Nous vous écoutons. Oui, il n'y a pas de fumée sans feu. Quand on a appris la nouvelle, on l'a dénoncé sur votre antenne ici. Les journaux en ont écrit, mais le porte-parole du gouvernement, dans son entretien face à la presse, a fustigé la chose, a balayé ça d'un revers la main, que rien n'en était. Parlant du limogeage, de la démission de Pascal Nyamnenga. Finalement, que ça soit démission ou limogeage, la nouvelle, elle est effective aujourd'hui. Je vous ai demandé à monsieur, le porte-parole du gouvernement, le Wilfried Léon Mbedi. Ce n'est plus Wilfried Léon Mbedi qu'on connaissait il y a la politique s'en est belle. Je voudrais dire toujours la vérité au peuple béninois. C'est ce que nous voulons. Je dis que c'est ce que nous voulons. Wilfried Léon Mbedi, non. Il faut qu'il change un peu. Pourquoi vous demandez qu'il change? Oui, c'est pas de la qu'on connaissait il y a 10 ans. Non, la politique, ça il était journaliste. Aujourd'hui, il a un poste de responsabilité qu'il assume. Oui, mais cela ne veut pas... Mais sur ce dossier, vous dites, vous lui demandez, attendez Carlos Michel Aounou, vous lui dites de dire la vérité. Quand ce dossier a surgi, il a dit que lui n'était pas informé, il n'a pas vu de lettre de démission, il n'a pas d'infos. Vous voulez qu'il vous dise quoi? J'arrête le chrono pour finalité avec vous. Je voudrais vous demander, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous dise? Il dit que lui n'était pas informé. Maintenant, il est informé. Bon, maintenant, c'est officiel, c'est tout, non? Mais lui, sa position lui permet quand même d'avoir l'info. Mais en ce moment, il n'avait pas l'info. Excellente journée à vous. Je remets le chrono qui va sonner. Merci à Carlos Michel Aounou. Bonne journée. On va poursuivre. Bonjour. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Oui, en ce qui concerne le problème de Weiho, juste, vous voulez vous quitter, le CG, il y a les pavés qui sont sortis là. Oui, c'est vrai. Peut-être que les autorités ne passent pas par là. Nous dénonçons chaque fois ce qui concerne les routes. Nous pensons que les autorités ne passent pas par là. Ah oui, voilà, regardez comment les pavés sont sautés depuis des luttes. Personne ne peut le dire. Et sous la passerelle, on attend d'abord que cela soit grave avant de renvoyer les femmes qui vendent sous la passerelle. Ne donnent pas une bonne image à côté des policiers. Là, il faut acclamer. Parce que c'est comme ça. Ah oui, c'est bon. Et deuxième préoccupation, nous avons toujours souhaité que les jeunes rentrent en politique pour pouvoir aider les jeunes, c'est-à-dire et donner autre phase de politique à notre pays. Mais dommage, nous avons vu les jeunes en œuvre, mais c'est encore le contraire. Totalement, on préfère que les anciens continuent. Parce que les jeunes sont en train de montrer qu'il faut servir l'argent. Et non, servir réellement les Béninois par rapport à ce que les gens disent, les jeunes en politique maintenant, ils veulent seulement servir l'argent. Non, on ne faut pas servir l'argent. Il faut dire la vérité pour que demain, on puisse vous doiter pour dire, ah oui, celui-là, il a fait ci, il a fait ça. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire,
retiendra les noms. Merci, à bientôt. Merci. Excellente journée à vous. Gervais Djosser. On va prendre le tout dernier, rapidement, et on va clôturer donc cette émission pour laisser la place à un autre plateau pour la suite de nos programmes sur Radio Cotonou. Le dernier intervenant, s'il est là, on le prend très très rapidement. Sinon, on va clôturer. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Moussa. Merci beaucoup, grand frère du Valais. Merci. D'accord, nous vous écoutons. Je vous remercie pour l'explication que vous m'avez donnée à M. Aoudou, là où M. Mbedi sont là. Comme il m'a pas, on ne dit pas tout, hein. D'accord. D'accord. J'ai eu des préoccupations, M. Naoum. Et je voudrais parler d'éducation pour mon pays, quoi. D'accord. L'éducation, c'est-à-dire amener les enfants à l'école, là. C'est cher ou béné. C'est cher. Il faut qu'on dise la vérité. Je vais te donner un petit exemple. Pour voir là où vous êtes là. C'est comment on appelle là. Vous avez étudié bien, même technicien même. Donc, moi, je suis polygame. C'est ça que pour moi là, ça me fait mal. Je suis polygame. Je suis en train de penser combien je dépense là. Et ce qui n'en a pas, hein, c'est-à-dire le béné est cher pour l'éducation. Il faut qu'on dise la vérité, surtout privé, c'est trop cher. Donc j'ai dit les dirigeants doivent faire quelque chose de ça. Très bonne journée, merci beaucoup. Excellente journée avec vous. Nous clôturons donc cette émission, Théodore Moussa, et nous allons nous retrouver demain pour un autre numéro. Merci à chacun et à tous.